Pour cette première édition de Cinéma Ciné Cinoche, nous avons la joie d'accueillir l'emblématique équipe des Chroniques du Nanar, à l'occasion de la sortie très attendue du volume 2 du film Les Lettres de l'Angoisse, le 18 janvier au Club de l'Étoile à Paris. Les Chroniques du Nanar, bonjour. Ok, ça commence bien. Bon, donc on se retrouve aujourd'hui pour la sortie très attendue du volume 2 des Lettres de l'Angoisse. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cette œuvre? Hello guys. Bonjour. Ah, je crois qu'on a un petit problème de décalage dans l'oreillette. Est-ce que vous pouvez régler ça en régie, s'il vous plaît? Merci. Donc je disais, on se retrouve pour ce volume 2 des Lettres de l'Angoisse, suite des Lettres de l'Angoisse volume 1, une sortie quand même très attendue pour ce début d'année 2025, qui se déroulera au Club de l'Étoile à Paris le 18 janvier à 19h. Une sortie au cinéma, c'est tout de même incroyable, non, pour vous, tout ça? Non, ce n'est pas grand-chose. Alors, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cette œuvre? Oui, bien sûr. Ce film a été orchestré par le youtubeur Anthony Pazzana. Je dis orchestré car l'idée du long métrage était de réunir 26 vidéastes qui se voyaient attribuer d'une lettre de l'alphabet. Vous savez? Cette lettre servait ensuite à définir un titre pour un court-métrage de 5 minutes maximum sur le thème de l'angoisse. Mais nous, on a fait 5 minutes 30, donc forcément, 26 vidéastes à gérer, plus des connards qui dépassent le timing, c'est un chef d'orchestre. D'accord, d'où le nom Lettres de l'Angoisse. La concurrence était rude, j'imagine. Non. Pouvez-vous nous citer quelques vidéastes qui ont collaboré avec vous, peut-être? Non. C'est notre interview, donc on parle de nous. Je comprends. Alors pour ce film, vous avez participé en proposant les courts-métrages intitulés Détenu et Sursaut, dont l'un servira d'ouverture au film. Première chose qui nous interpelle, les Chroniques du Nanar, pourquoi 2 métrages plutôt qu'un? Je vais t'expliquer précisément ce qu'il s'est passé. En fait, au départ... Oh, fais chier, j'ai trop la flemme, franchement. Mais oui, Sursaut ouvre le film, en effet. Merci pour ces informations riches et précises. Pouvez-vous nous parler un peu plus de chaque métrage? En essayant d'être le plus humble possible, je pense que Détenu est admirable. Une sorte de point culminant de notre carrière qui réussit le pari d'ouvrir la porte de l'amour inconditionnel entre les êtres humains. Ah oui, quand même! L'histoire doit être incroyablement riche pour proposer une telle perspective. Vous raconter l'histoire de Détenu en si peu de temps est très complexe, mais je peux essayer dans les grandes lignes. En gros, c'est un homme qui se fait séquestrer et torturer. C'est tout? Oui, c'est vrai que là, on a poussé les potards de la réflexion au maximum. Et je suis heureux tellement. Ok, il y a un détenu, donc Éclair Jenny, vous appelez le film Détenu. C'est original tout ça, dis donc. Merci. J'en déduis que vous avez eu la lettre D et que vous serez donc à la 4e place dans le déroulement du film. Oui, c'est bien ça. Et donc, pour le film Sursaut, c'est la 19e lettre. Non, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Parlez-nous du court-métrage. Pardon. Déjà, comme je l'ai dit précédemment, Sursaut n'a pas la lettre S, puisqu'il ouvre finalement le film.
Ça raconte l'histoire d'un homme seul qui boit des cafés et joue aux jeux vidéo. Ah ouais, ça a l'air tout aussi passionnant que le premier. Merci. Sans être présomptueux, je pense que Sursaut permet au projecteur de mettre en lumière une solitude qui se morphe rapidement en schizophrénie et ses conséquences. Une sorte de coup de génie, tout simplement. Ah oui, rien que ça. Revenons-en à Anthony Pazzona. Comment en êtes-vous venu à collaborer avec lui et pourquoi ne pas avoir été présent dans le premier volet des Lettres de l'Angoisse? Si nous n'avons pas fait le premier épisode, je pense que c'est parce qu'Anthony Pazzona n'a pas osé nous approcher. Vous savez, quand on est des artistes comme nous, à la renommée internationale, les petites gens nous croient inaccessibles. Oui, j'imagine. Alors que finalement, vous êtes des personnes comme tout le monde. Non, pas du tout, non. Et donc, pour ce deuxième épisode, nous avons été recommandés auprès d'Anthony Pazzona, puis nous l'avons contacté afin de savoir si notre participation l'intéresserait. Et nous voilà avec 2 chefs-d'œuvre. Ah, mais en fait, vous avez été quémandé? Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut le voir. C'est plutôt Anthony. Tu as une chance à saisir, et cette chance, c'est nous. Le mec est pas fou, il a accepté direct. Ah oui, je me disais aussi. Donc je résume votre actualité. Les Chroniques du Nanar, vous serez présent dans le film Les Lettres de l'Angoisse, volume 2, au Club de l'Étoile à Paris, le 18 janvier 2025 à 19h. Oui, c'est ça, venez nombreux. Et l'entrée est à 10 €, il me semble. Mais je peux vous faire rentrer gratuitement si vous me donnez les sous. Simplement. Serait-il possible de visionner le film par le biais d'un autre média que le cinéma? Oui, le film sera disponible sur YouTube peu de temps après, mais la société de production ne nous a pas encore communiqué la date. Quand vous dites société de production, vous voulez dire Anthony Pazzona, non? Oui, c'est ça. J'ai bafouillé, pardon. Les Chroniques du Nanar, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, j'aimerais profiter de cette interview pour en savoir un peu plus sur vous. Oui. Vous êtes donc une chaîne YouTube qui chronique des nanars comme votre nom l'indique. Ça aussi, c'est original. Et vous avez passé la barre des 2500 abonnés, ce qui est incroyable. Comment vit-on cette gloire soudaine au quotidien? Eh bien, il est vrai que réussir la prouesse de réunir plus de 2500 personnes autour de nous en si peu de temps, environ 7 ans, ça pourrait nous apporter une notoriété ingérable et créer quelques jaloux, et pourtant non. Rien de tout ça, tout est très calme. Nous sommes chanceux. François Lo, on ne vous entend pas depuis tout à l'heure et j'aimerais vous... Ah non, il y a méprise, hein. Moi je parle français. Hein. Ben, justement, ce serait plus simple, je comprends pas, Bon, bref, et ce fameux Vince, où est-il passé? Vous êtes 3 normalement. Il tient la caméra, vu que vous avez personne pour filmer cette émission de merde. Ah bah voilà, tout le monde a sa place. Vous parlez tout à l'heure de renommée internationale. Que voulez-vous dire par là? Des projets hollywoodiens? Une collaboration franco-hongkongaise, peut-être? Non, rien de tout ça. C'est que nous avons 0,3% de notre audience qui se trouve au Canada. Et 0,3% de 2500, ça représente quand même 7 personnes. Ce n'est pas rien. C'est vrai, et c'est très important de le préciser. Vous êtes américain, pourquoi avoir choisi la France pour lancer votre carrière?
What? Quoi? Mais non, pas du tout. Nous sommes français. Si nous parlons américain, c'est juste pour donner un peu plus de gueule à ton interview. Sauf moi, je suis français mais je parle pas américain. Je suis désolé, ça complique un peu l'interview. Ben, ça devrait pas, mais bon. J'aimerais savoir quel est votre pire souvenir de tournage. Sûrement cette interview. C'est gentil ça. Et c'est même pas lorsque vous vous étalez du vomi sur le visage dans la chronique de Flight 42? Non. Ça, c'était agréable. Les Chroniques du Nanar, je vous remercie pour votre présence. Ça a été un honneur de vous avoir en interview et en exclusivité. Peut-être que personne vous démarche, cela dit. Personne n'ose nous démarcher, surtout. Mais oui, c'est évident. Un dernier mot peut-être? Fuck. J'en attendais pas moins de vous. Merci beaucoup et rendez-vous le samedi 18 janvier à 19h au Club de l'Étoile à Paris pour les Lettres de l'Angoisse volume 2. Merci beaucoup, c'était Cinéma, Ciné Cinoche et au revoir. Fuck you, asshole. Va te faire foutre, trou du cul. Tout de même, suite des règles de l'angoisse volume 1. C'est Putain, les règles de l'angoisse. Les règles de l'angoisse. La fontaine de jouvence.